Salut la famille, je suis Yanogo Yves Patrick Wenengodi et aujourd'hui je vais vous présenter ma solution de e-santé. Alors, je vous présente la team e-santé. C'est un ensemble de jeunes dynamiques qui travaillent jour et nuit pour que nous offrons toujours des services de qualité. Nous avons des développeurs, des marketeurs, un ensemble de compétences pour avancer les choses et vous faire profiter du digital. J'ai fini avec un bac D et donc j'ai eu l'opportunité de continuer à Koudougou, à Burkina Institute of Technology, une université cofondée par l'ONG Stern Stewart et qui m'a formé donc en informatique, précisément en programmation. Et donc actuellement, j'ai eu la licence en informatique là-bas et je prépare un MBA pour la suite. À la fin du cursus en licence, chez nous précisément, chaque étudiant devait soutenir sur une idée de projet parce que l'école combinait l'informatique et l'entrepreneuriat. Donc la médecine, c'est un domaine qui m'a beaucoup passionné et la famille voulait que je sois le médecin de la famille et voilà donc avec les changements de plan vers la fin que je me suis retrouvé en informatique, j'ai voulu proposer quelque chose qui me ramenait quand même à la passion de base qui est la médecine. Et donc, c'est de là que est partie l'idée. C'était juste une idée de licence qui est devenue par la suite un business. E-santé est une plateforme qui vient aider et les patients, les réceptionnistes et les médecins dans l'exercice de leurs fonctions quotidiennes. Et donc, c'est une application qui regroupe en général prise de rendez-vous et gestion de patients. Lorsque nous parlons de gestion de patients, nous parlons de dossier médical électronique, de prescription d'ordonnances électroniques et de partage de documents entre médecins et patients. Tout ça de manière configurée et confidentielle. Oui, des difficultés, j'en ai eu, à commencer même par la médecine qui est quand même un domaine assez réglementé avec beaucoup de contraintes à suivre. Et donc, le premier point, c'était voilà, la difficulté d'accès aux professionnels. Pour la plupart du temps, on demande en fait à ce que tu sois du domaine ou que tu aies un document qui montre que tu es apte à collecter des informations et tout. Donc, c'était le premier souci majeur. Ensuite est venue la deuxième difficulté, c'est-à-dire l'exécution même du projet en tant que tel. Et donc, c'était plus rencontrer les patients et divulguer et promouvoir la solution. Donc, c'était majoritairement les principales difficultés que nous avons eues. Le premier avantage que je vais noter, c'est la flexibilité. Nous notons que, par exemple, les patients, pour avoir un rendez-vous, sont souvent appelés à appeler au niveau des cliniques ou à se déplacer eux-mêmes en un premier temps pour la prise de rendez-vous seulement. Et après, voilà, reviendra une deuxième fois pour la consultation. Donc, nous offrons cette flexibilité en fait d'avoir des rendez-vous en profitant du confort de son lieu de travail ou de sa maison pour cette prise de rendez-vous. Le deuxième point, c'est la décentralisation. Là, nous voyons que le patient n'est plus obligé de se déplacer tant que ce n'est pas nécessaire, notamment par exemple pour les retraits d'examen ou pour les résultats ou l'interprétation des radios. Ce sont des cas où on peut faciliter, où on peut le faire à distance et donc flexibilité, rapidité, simplicité et confidentialité. Parlant de médecine, parlant de télé, santé, tous ces termes rapportent tous à la sécurité des données des patients. Alors nous sommes allés donc avec les acteurs même du domaine, c'est-à-dire l'ordre des médecins et la CIL, la Commission des libertés et des informations. Et avec ces différents acteurs ainsi que la DESIS, qui est un département du ministère de la Santé, nous avons eu à travailler sur beaucoup de points parlant de sécurité afin de faire tout ce qui est respecter les contraintes et offrir une solution qui réponde à tous les critères. Beaucoup de perspectives, mais je vais juste parler d'une seule, c'est-à-dire l'introduction des pharmacies. Et donc, c'est un point que nous voulons ajouter à notre solution pour aussi travailler à rendre la solution complète. Donc, c'est introduire les pharmacies et permettre
déjà après la consultation, de se faire livrer ces produits. Alors, culture générale du digital, j'ai beaucoup d'espoir et au vu de l'évolution de ces dernières années avec la venue notamment de la fibre et aussi voilà, les acteurs, les fournisseurs qui mettent tout en œuvre pour faciliter, j'ai beaucoup d'espoir et vous verrez que de nos jours, les patients, disons, les citoyens en général, ont une utilisation plus responsable des nouvelles technologies. Ce ne sont plus les technologies qui font peur comme auparavant. Les gens apprennent à intégrer ces nouvelles technologies-là dans leur quotidien. Et nous voyons que cela, c'est bénéfique et ça aide.